me permets de vous saluer, mesdames et messieurs, vous qui suivez LMTV, Lumière du Monde Télévision. Nous sommes à votre émission Jésus revient. Eh bien, le mois dernier, nous nous sommes entretenus avec vous sur qui est Jésus. C'était le premier module. Le second que nous avons entamé dans ce mois-ci, eh bien, c'est la vie de Jésus sur terre lorsqu'il est venu pour la première fois. Eh bien, nous nous sommes donc intéressés sur les raisons de sa venue lors de notre dernière rencontre. Aujourd'hui, nous parlons du baptême et de la tentation du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a été baptisé d'eau, et nous verrons s'il a été baptisé du Saint-Esprit également, mais nous allons nous pencher aussi sur comment Jésus a été tenté et comment est-ce qu'il a surmonté la tentation. Pour ce faire, nous recevons notre invité, c'est le docteur Étienne Zongo qui était avec nous la semaine dernière, qui a accepté encore aujourd'hui de nous entretenir sur le baptême et la tentation du Seigneur Jésus-Christ. Salut à vous, pasteur. Salut. Merci beaucoup vraiment de répondre à notre invitation. Chaque fois que nous vous invitons, vous faites le déplacement pour venir jusqu'à nous. En tout cas, merci pour tous les enseignements. Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir un peu sur le baptême de Jésus et puis la tentation de Jésus. Alors, un baptême, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, enfin, le baptême tout court, qu'est-ce que c'est? Le baptême, selon les dictionnaires et particulièrement l'esprit biblique, le baptême, c'est passer à travers, être couvert d'ensemble. Et dans le contexte du baptême de Jésus-Christ, c'est un modèle. Jésus est venu pour poser les modèles bibliques pour que l'homme puisse suivre. Le baptême, c'est généralement pour l'identité des hommes pécheurs. Mais pourquoi un baptême à un homme saint que la Bible dit qu'il n'a jamais connu de péché? Oui, alors on va revenir à cette question. Le baptême donc, c'est quoi exactement? C'est l'action le baptême de prendre la Sainte Seine ou bien le baptême? C'est plonger dans l'eau et ressortir de l'eau. Donc, ces deux actions-là qui constituent même le baptême. Alors, plonger et d'autres accentuent, et la Bible, selon le contexte, plonger, immerger et ressortir. Ok. Alors, lorsqu'on lit les évangiles, le Seigneur Jésus, il est dit seulement qu'il sortait de l'eau, donc du Jourdain, mais rien ne nous dit qu'il a été plongé dans l'eau du Jourdain. Oui, mais les Saintes Écritures disent qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'il a subi la définition complète du mot baptême. Il a accompli ça en allant dans les eaux pour trouver. Et par la suite, les gens venaient aussi à Jean pour être plongés comme ce que Jésus a fait. Donc c'est l'action de plonger, immerger complètement et ressortir d'eau que nous allons, dans le contexte spirituel, dire qu'il est l'homme est mort dans son péché et on l'a enterré complètement et il est ressuscité comme Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour et il est maintenant en vie. Pour les chrétiens, le baptême, c'est mourir avec Christ, ressusciter avec Christ pour vivre une nouvelle vie conforme à Christ. Ça, c'est le sens du baptême. Ça, c'est le sens du baptême. Alors, donc, être immergé. Alors, il y a des lieux quand même sur la surface de la terre où on n'a pas assez d'eau. Et comment donc les chrétiens vont-ils être baptisés? Ben, quelqu'un m'a dit qu'on peut se baptiser dans le sable, c'est-à-dire plonger les gens dans le sable et les faire ressortir. Mais nous voulons dire seulement que le contexte du baptême, je sais qu'il y en a qui ne font pas émerger complètement
et trouvent leur explication ailleurs, mais restons sur l'idée que si nous voulons faire un baptême, comme Moïse et le peuple d'Israël passaient à travers la nuée, et on a appelé ça baptême, ça veut dire qu'ils ont été complètement engloutis et passés à travers la nuée. C'est ça un baptême qui doit couvrir tout. Donc, s'il y en a qui disent qu'il y a manque d'eau, qu'il y a manque d'autres choses pour illustrer le baptême, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Oui. Donc vous acceptez les baptistères, enfin c'est un lieu où on met... Oui, nous acceptons les baptistères, oui. Où on peut avoir suffisamment d'eau et plonger, émerger. Pourvu que la personne puisse entrer sous l'eau. Sous l'eau. Ouais. Et puis ressortir. Alors, donc, les péchés restent sous l'eau là ou bien ils ressortent avec ces péchés? Parce que c'est la nature humaine. La nature humaine, vous la connaissez. Oui. Elle est accessible à toutes sortes de faiblesses. C'est vrai. Malheureusement. C'est vrai, mais nous donnons l'identité pour dire aux chrétiens, maintenant que vous avez passé par les eaux du baptême, témoignant devant Dieu et devant les hommes maintenant, que vous êtes morts dans votre péché et que vous êtes ressuscités, oui. Maintenant nous vous exhortons à marcher digne de ce nom-là, des chrétiens baptisés qui, ayant laissé son péché derrière lui, parce que vous l'avez signifié par votre baptême, et désormais vous devez marcher en nouveauté de vie, en nouveau-né. Ouais. Comme un nouveau-né. Oui. Comme un nouveau-né. Voilà. Ouais. Et c'est ça le sens du baptême. Et c'est ça le sens du baptême que nous devons non seulement être baptisés, mais poursuivre ce qui suit après. Avoir une vie conforme à Christ, aux Saintes Écritures. Ouais. Alors, et souvent, l'évangile, quand on lit les évangiles, on se rend compte, est-ce qu'il faut être baptisé pour être sauvé? La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et ceux qui n'ont pas, le brigand sur la croix avec Jésus, il n'a pas été baptisé, enfin, à ce que je sache, est-ce qu'il est sauvé? Enfin, voilà. Vous répondez bien. Les Saintes Écritures, comme je dis toujours, j'attribue la souveraineté à Dieu, et nous voyons dans les Saintes Écritures qu'il y a un qui a été sauvé sans passer par les eaux du baptême, comme le brigand. Donc, de nos jours, si les conditions amenaient quelqu'un à confesser Jésus-Christ, comme dans Jean au chapitre 1, il a confessé Jésus-Christ, il a cru, il est sauvé, son nom est inscrit dans le livre de vie, il est enfant de Dieu, il est sauvé. Maintenant, si tout lui permet de passer par les autres étapes, à savoir être baptisé du Saint-Esprit, être baptisé d'eau, c'est ce qui est recommandé selon la Bible. Ouais. Mais la condition sine qua non, nous le voyons, ce que Jean dit, il est venu chez les siens, ils ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui croient en son nom et qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu leur donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Donc, quand on est enfant de Dieu, son nom est inscrit dans le livre de vie, on est admis. Donc le baptême ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas. Le baptême est un acte qui nous amène à avoir conscience que nous avons posé une action qui ne nous permet plus de vivre dans le péché. Ouais. Alors le Seigneur Jésus, lorsqu'il a été baptisé, il sortait de l'eau, oui. Et puis la Bible dit qu'une voix venant du ciel s'est fait entendre. Oui. Alors, je ne sais pas, ou bien c'est parce qu'il est Dieu? Nous associons ça pour expliquer parfois la Trinité, pour dire que là, Dieu le Père s'est fait entendre. Et Jésus-Christ, qui est Dieu, était l'agent, le Fils, l'agent. Et le Saint-Esprit, qui est
aussi Dieu était là et les trois, on pouvait les voir. Et Dieu a permis cela pour nous faire comprendre qu'il est l'unique Dieu que nous servons, qu'il a plu à cet unique Dieu-là de se révéler à nous en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Difficilement concevable par d'autres, mais ça se conçoit. Moi, je m'appelle Zongo, Pousga, Étienne. Quand vous dites Zongo, levez la main, moi je lève la main. Quand vous dites Pousga, levez la main, moi je lève la main. Quand plusieurs Pousga peuvent lever la main. Oui, mais quand vous dites Étienne, moi je lève la main. Pour dire que la seule personne répond à trois noms. Donc, Dieu le Père, si vous dites Dieu le Père, c'est Dieu unique que nous servons là qui lève la main. Si vous dites Jésus-Christ, c'est ce même Dieu-là qui lève la main encore. Si vous dites Saint-Esprit, c'est ce même Dieu-là qui lève la main. C'est pour ça que nous croyons à la Trinité, un seul Dieu que nous adorons, que nous poursuivons, que nous servons, mais qui s'est révélé à nous pour diverses raisons, pour nous amener au plan du salut. En trois personnes en différentes. Trois personnes différentes. Ouais, d'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, le baptême du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes baptisés. Souvent, on fait une petite distinction quand même entre les chrétiens baptisés et les chrétiens non baptisés d'eau. Oui. Pourquoi est-ce que cela se passe dans les églises? Oui, cela se passe dans les églises parce que ça fait partie des normes et des préceptes de l'église qui veut qu'il y ait des étapes. Alors, quand vous êtes converti, on vous fait passer par un certain nombre d'enseignements et après, on vous fait comprendre que si vous voulez vous engager fermement, il faut obéir aux préceptes bibliques qui est de se baptiser comme Jésus s'est fait baptiser et nous donne ordre de le faire. Ça, c'est encore une volonté à engager. Les chrétiens qui s'engagent fidèlement, on les classe dans une autre catégorie et on leur permet donc de faire quelque chose parce qu'ils ont fait un pas de croissance dans leur vie spirituelle. Vous comprenez? Et c'est ça qu'il faut différencier avec ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie et qui sont toujours hésitants, qui ne veulent pas toujours s'engager. Alors, il faut un acte qui permet... Un acte public. Qui permet de dire que ce sont des chrétiens engagés. Et ce jour-là, tout le monde est présent. Mais en posant cette question, on pense à une discrimination. On dit, bon, ne prennent le repas du Seigneur que ceux qui sont baptisés. Oui. Il y a une discrimination déjà à ce niveau-là, au niveau de l'Église. Ça ne devrait pas être. Oui, cette discrimination n'est pas négative. Elle est positive. Une discrimination qui est positive. Dieu en fait une discrimination positive. Il dit, sont sauvés ceux qui croient en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas de ceux qui ont cru et qui ont accepté, il y a une discrimination. Alors, il inscrit le nom de ceux qui acceptent. Donc, l'Église suit les arènes de Christ et il faut des étapes sur ce que Jésus nous recommande de faire. Comme vous venez de le dire, il est impératif pour nous, étant devenus chrétiens, d'être baptisés dans le Saint-Esprit qui va nous donner une force d'accomplir ce que Jésus-Christ voudrait que nous accomplissions avant son second retour. Alors, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, s'est manifesté lors du baptême de Jésus par une colombe qui est venue descendre sur le Seigneur. Alors... Aujourd'hui, aujourd'hui, les gens sont baptisés et on ne voit pas de colombe. Vous attendez encore une colombe? Non, enfin, je veux dire, ça s'est vu dans la Bible. Donc, même si ce n'est pas tous les jours, mais quand même... une fois. Voilà, une fois, dans tel pays, on a vu, etc. Mais il n'y a pas de colombe. Il n'y a plus de colombe dans le monde ou bien... La colombe est spirituelle, certes, peut-être. Parce que quand nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit, il y a des manifestations que le chrétien qui est baptisé dans le Saint-Esprit doit se témoigner, doit avoir la certitude qu'il a eu un changement, une transformation. Et il y en a
qui mettent cela sur le dos du parler en langue, comme dans la Bible il s'est fait. Le jour de la Pentecôte et bien d'autres aspects, que si vous dites que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, il faut un signe. Oui, ça c'est par rapport au baptême du Saint-Esprit. Voilà. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur, est-ce qu'il a été baptisé du Saint-Esprit? Lui qui est Dieu, et bon, il est Dieu, donc est-ce qui a qu'il le été Saint-Esprit baptisé? en lui, Voilà, qui est est-ce qu'il lui-même avait besoin? Parce que c'est une puissance, nous dit la parole. Voilà, donc cette puissance, elle est concédée aux chrétiens pour pouvoir évangéliser, pour faire le de Dieu, etc., etc. Jésus est parti au ciel, nous laisse l'Esprit. Mais lui, pourquoi est-ce qu'il a été baptisé du Saint-Esprit? Oui, lui, je vous ai dit que comme son baptême, il n'avait pas besoin de baptême d'eau. Mais il a fait ça pour nous donner l'exemple d'accomplir, parce que nous avons besoin, nous pécheurs. Alors, même pour la puissance aussi, Jésus, vous allez voir que les Saintes Écritures disent que Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert pour sa tentation. Mais il a été conduit par l'Esprit. Et Jésus qui est venu, nous avons accepté qu'il est 100% homme, qu'il est 100% Dieu. Dans son 100% homme, il avait besoin de l'Esprit, de la puissance, de cette force. Alors tout à l'heure, vous disiez qu'il a été conduit dans le désert par l'Esprit. Quel Esprit? L'Esprit de Dieu? Oui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Oui. Or, la Bible dit que Dieu ne tente personne. Pourquoi est-ce que c'est l'Esprit qui l'amène vers la tentation? Tout cela, encore, tout ce que Jésus a fait sur la terre était pour nous les hommes. Pour que nous prenions référence. Jésus savait que sur la terre, nous allons être confrontés à des tentations. Mais la tentation, comme Jésus ne l'a pas fui, nous ne devons pas fuir, mais nous devons faire face et utiliser les aspects que Jésus a utilisés pour vaincre. Il a utilisé quoi? Jésus a utilisé la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Voilà. Donc vous encouragez les chrétiens à... Les chrétiens doivent boire, Mais manger. regardez la caméra et puis dites aux chrétiens ce qu'ils doivent faire de la parole pour surmonter la tentation. Chers frères en Christ, buvez la parole de Dieu, mangez la parole de Dieu, vivez de la parole de Dieu. Vous devez avoir, en tant que chrétien, dans votre maison, une Bible. Un chrétien qui n'a pas une Bible dans sa maison, il n'a pas l'arme nécessaire. Donc, c'est une arme fatale. C'est une arme fatale que tout chrétien doit se doter. C'est pour cette raison que Jésus-Christ n'a utilisé pour sa propre défense contre l'ennemi la parole de Dieu. Le diable en a utilisé, il sait que c'est une arme, mais Jésus aussi utilise. Alors, nous allons prendre un exemple, un chrétien qui est devant une situation où il est tenté de voler de l'argent. Il est tenté, là. Il a beaucoup d'argent, beaucoup de liasses devant lui. Alors, quelle est la parole qu'il doit prononcer pour surmonter la tentation? Parce que la tentation est forte. Alors, il pourrait se souvenir, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Faites attention. Malheureusement, il n'a pas lu ce passage. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pour cette raison que je vous comprends. Oui. C'est pour cela que j'encourage tout le monde à lire la parole de Dieu. Quand nous marchons, nous devons marcher avec une épée. Et l'épée, comme Jésus est parti dans le désert, pas une épée physique, pas une épée, la parole de Dieu. Et qu'à chaque fois que vous rencontrez quelque chose, vous devez être capable de sortir cette épée-là et enfoncer sur celui qui vient. Alors vous encouragez les chrétiens à citer la parole de Dieu. À mettre la parole de Dieu dans leur tête. Et on doit avoir mémorisé certains passages. Moi, je mémorise des passages. Et quand je marche... Mais vous êtes le pasteur. Oh oui, mais... Vous êtes le pasteur. C'est pour ça que j'encourage mes frères, vous, à marcher avec la parole de Dieu. Je suis pasteur, mais je marche toujours avec ma Bible dans la main pour l'ouvrir parce que la mémoire de l'homme oublie. Mais chaque fois, il faut l'ouvrir. Il faut... Est-ce qu'il y a un autre aspect que Jésus a utilisé pour vaincre la tentation, en dehors de la parole de Dieu? En dehors de la parole de Dieu, Jésus a utilisé le bon sens pour refléter qu'il est Dieu lui-même.
si vous voyez la dernière réponse, il a dit, tu ne tenteras pas Le Seigneur ton Dieu. le Seigneur ton Dieu. Oui, mais nous sommes humains. Alors, devant la tentation, un homme... Moi, je lui dirai, tu ne tenteras pas le bien-aimé de Dieu que j'aime. Tu ne tenteras pas l'enfant de Dieu. Ça fait une connexion Ouais. pour que le diable sache que tu es dans la paume de celui qui est puissant et capable de te défendre. Il faut se confier à Dieu. Il faut être en harmonie avec Dieu. Parce que quand l'ennemi menace et qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui est en toi et avec toi, ça va faire prendre la détente Ouais. de l'ennemi. Alors, selon les écrits des apôtres, les lettres des apôtres, il est dit que Dieu ne tente personne. Alors, quand on est tenté, Dieu nous donne le moyen toujours de nous en sortir. Alors, quels sont les moyens devant l'argent, devant la tentation des femmes, devant la tentation de la gloire, Enfin, quels sont les moyens que Dieu met à la disposition des chrétiens? Bon, j'ai donné premièrement la parole de Dieu. Oui. Deuxièmement, la puissance de l'esprit. Prenez Pierre, qui avait peur de parler avec zèle. Quand il a été dans la chambre haute, quand il est ressorti, et quand il a été baptisé de cette puissance-là, et qu'il est sorti, il n'avait plus peur. Il était capable de parler face à face de la puissance de Dieu, de l'évangile qu'il avait pour mission de prêcher. Donc, la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant est une force contre l'ennemi, contre les attaques, contre toutes sortes de manœuvres de l'ennemi. Et la foi en Dieu. Dieu dit, je suis fidèle. Les tentations qui sont survenues ont aussi été sur d'autres personnes. Mais parce que je suis fidèle, moi, Dieu, je ne permettrai pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais dans la tentation, je ferai toujours un chemin pour que tu ne tombes pas. Alors, il y a le cas de Joseph dans la maison de Potiphar, quand nous lisons dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de la Genèse. Oui. Alors, Joseph, devant cette tentation Oui. d'aller avec la femme de son maître, il a fui. Mais n'empêche qu'il ait fait la prison. Oui. Peut-être que s'il avait cédé à la tentation, il n'aurait pas fait la prison. Bon, excusez-moi, moi, Oui, je comprends. je pose la question. Tout comme d'autres apôtres, il y a des moments où il faut aimer la prison pour la cause de l'évangile. Aimer la prison à cause de l'évangile. Joseph a certainement prié devant cette femme. Et l'Esprit a certainement soufflé pour aider Joseph. Même Joseph, n'étant pas Dieu comme Jésus, ne voyait pas ce qui devait venir. Mais Dieu qui voyait la beauté de la prison de Joseph devait l'inciter à croire et à demeurer fidèle, ferme, dans une vie de sainteté. Si tu ne passes pas par ce qui est étroit là, dans cette vie de sainteté, on ne va pas réaliser la noble mission qui t'attend devant. Joseph n'a fait que avoir une foi en Dieu, accepter ce que Dieu était en train de façonner dans sa vie. C'est ça parfois que le chrétien doit se laisser guider par l'Esprit de Dieu, guider par Dieu, parce qu'on ne sait pas où ça nous conduit. Mais si c'est dans la pure volonté de Dieu, on dit Amen et on passe par la prison. Et même dans les moments très difficiles, mais à la fin, Joseph, devenu ce que vous savez, devait dire, oh, si je devais passer par plusieurs prisons. Voilà la beauté de suivre Dieu avec foi en ce qu'il est. Si vous avez l'assurance que c'est lui qui vous guide, fermez-le. Quelqu'un a dit, si je suis Jésus, je ferme les yeux et je tiens bien sa ceinture. Je sais que j'ai toujours la victoire. Ouais.
Alors, pasteur, bon, ce sont des bons enseignements que nous recevons avec vous, mais le temps qui nous est imparti tire à sa fin, pour aujourd'hui en tout cas. Voilà, je voudrais que vous puissiez accepter encore une prochaine fois de répondre à notre invitation pour traiter encore un pan des questions qui touchent la vie de Jésus lorsqu'il était sur terre, donc lors de sa première venue. En tout cas, merci pour aujourd'hui. Je voudrais, pour terminer, que vous puissiez encore insister auprès des chrétiens pour que l'enfant de Dieu puisse lire la parole, la mémoriser et la mettre en pratique. Parce qu'il ne suffit pas seulement de la lire et de la méditer, mais la pratique pour pouvoir surmonter la tentation. Vous regardez la caméra. Merci beaucoup. C'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être là. Et je serai content que l'Esprit encore me dirige vers vous pour que nous parlions des choses qui ont trait au royaume de Dieu. Merci. Donc, le docteur Zongo, que nous recevons sur ce plateau, encourage tous les bien-aimés qui nous suivent, tous les chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ, en tout cas à lire la parole de Dieu, à lire la Bible, à la mémoriser et à la mettre en pratique. La mise en pratique de la parole consiste également à la citer lorsque vous êtes devant une situation. En tout cas, pour surmonter la situation, citez la parole de Dieu. Or, pour la citer, il faut la lire. Et il faut mémoriser les versets bibliques. Donc, c'est l'encouragement que le docteur vous donne. En tout cas, merci de nous suivre sur LMTV. Soyez enseignés et continuez de nous regarder. Que le Seigneur vous bénisse et à très très bientôt. Shalom.